بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, on va parler de l'exégèse, l'explication de Surat An-Naba, la nouvelle ou l'événement. C'est la première sourate de la partie 30 du Coran. Les érudits de la religion ont divisé le Coran. C'est une méthode pédagogique pour le lire en 30 parties. La dernière partie, c'est cette partie qui contient les petites sourates du Coran, les courtes sourates. Cette sourate, elle est la 78e dans le classement des sourates du Coran. Elle est mécoise. Quand on dit qu'une sourate est mécoise, c'est-à-dire qu'il y a deux genres de sourates du Coran. Il y a les mécoises et les médinoises. Celles qui ont été révélées à notre prophète avant son hégire, son émigration de la Mecque vers Médine, s'intitulent mécoises. Et les autres, après l'émigration, s'intitulent médinoises. Et chacun de sortes de Coran, de sourates, ont certaines caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est que la qualité de la population à laquelle le Coran a été révélé, c'est-à-dire la tribu de Quraysh, ceux qui cohabitaient avec notre prophète à la Mecque, étaient des mécréants. Ils ne croyaient pas en Dieu. Et ils ont nié la révélation de notre prophète. Ils ont dit que, comment il t'a envoyé en tant que messager d'Allah Azza wa Jal, donne-nous la preuve que c'est le message d'Allah que tu portes quand tu nous lis les versets du Coran. En contrepartie, il y avait certains fidèles à notre prophète que Allah les a guidés à croire à ce que rapportait notre prophète des révélations divines. Ils ont eu la bonne foi que c'est Muhammad, paix et salut sur lui, qui nous transmet les commandements d'Allah Azza wa Jal. En effet, Sourate, la nouvelle, commençait par cette interrogation. De quoi s'interroge-t-il? De la grande nouvelle, de l'énorme nouvelle ou le grand événement. Non, bientôt sauront la vérité. Il a réitéré Allah Azza wa Jal. Non, bientôt ils sauront la vérité. La nouvelle qu'ils ont niée, ces mécréants, c'est qu'ils ont douté de ce qui n'est pas matériel. Parce que Rasul alayhi salam leur parlait des choses que l'ange Gabriel lui révélait dans son cœur. Alors, ils disent qu'on en croit comme matériel. C'est pour cela que Noé, Moïse, Jésus, les anciens messagers, tous, Allah Azza wa Jal les a épaulés, les a assistés par des choses irréelles comme la canne de Moïse. Jésus, paix et salut sur lui, rendait la vie à des morts. Il créait du simple argile, il créait des oiseaux pour donner des preuves de la sincérité, de la vérité, ce qu'il leur rapporte. Mais même cela a laissé des gens qui ne croyaient pas. Et ça, je veux, moi et mes fidèles, qu'on doit tirer une leçon. Il n'y a pas seulement les choses qui sont tangibles, concrètes, objectives, qu'on acquit par nos sens, par l'ouïe, par la vue, par le toucher, qu'on doit seulement y croire. Il y a des choses qui sont paranaturelles, métaphysiques. On doit croire qu'il y a une vie d'au-delà de notre vie d'Éden. Et le moyen pour percevoir ces vérités, ce n'est pas les sens, c'est le cœur, c'est notre cœur, c'est la foi. Parce qu'il y a des choses qu'on doit y croire. L'unité d'Allah Azza wa Jal, l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal, on doit croire qu'il y a un seul Dieu, on ne l'a pas vu. Mais les signes, les indications qu'il est le seul, et c'est lui qui a voulu qu'on l'adore, il a envoyé des messagers pour nous montrer comment on l'adore, ça rapporte de l'irréel, mais on doit avoir la foi, l'iman, que
le prophète nous rapporte qu'on doit croire à Allah Azza wa Jal. On ne doit pas seulement croire aux choses qu'on touche. Par exemple, le goût des nourritures, des boissons, mais il y a un autre goût qu'on sent par notre âme, par notre esprit. Par exemple, quand on trouve un goût spécial à la prière, à notre lecture du Coran. D'où vient ce goût-là? Parce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèque en nous. C'est cette foi d'Allah Azza wa Jal, al-fitra. Parmi les choses que les mécréants, les polythéistes ont nié, ils ont traité notre prophète de menteur et sa religion de mensonge, c'est que ils ont nié le jour de la résurrection. Et parmi les piliers de l'islam, les 6 piliers de l'islam, on doit croître à l'unité d'Allah Azza wa Jal, à ses livres révélés à ses prophètes, à ses anges, à son destin. Et aussi, on doit croître au jour du jugement dernier, le jour qu'Allah Azza wa Jal va peser nos actes. Allah Azza wa Jal a donné tous les moyens à notre prophète pour convaincre tout le monde et pour donner des preuves tangibles qu'il n'y a seulement une seule religion qui est acceptée par Allah Azza wa Jal. Et on doit la suivre, c'est l'islam. Parmi les arguments qu'il a donnés à notre prophète, c'est que lui, il lui a dit que dis-leur qu'il contemple, qu'il voit par réflexion à nos indices, à nos indications dans notre monde, dans notre univers. C'est pour ça qu'il a commencé les versets après ça, il a dit Alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata, etc. Alors il leur a dit, est-ce que vous ne voyez pas que on a rendu la terre pour vous un berceau, comme le berceau du bébé, et les montagnes comme des piquets, et on vous a créé par des couples. Al-Mihad, en arabe, c'est le berceau. Alors, l'explication de ça, c'est que Allah Azza wa Jal a rendu la terre accessible et facile quand on y marche, quand on s'y repose. Et je vais me baser dans ces leçons-là, que Dieu m'assiste, sur les dernières découvertes scientifiques. Les exégètes du Coran expliquaient est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a pas rendu la terre pour nous un berceau. Dans la science moderne, les scientifiques nous ont montré que la terre elle a passé par des ères. Par exemple, l'ère géologique. Cette ère-là, les reliefs de la terre étaient très pointus, très difficiles. Mais ces reliefs-là, il y avait de grandes montagnes, il n'y avait pas de terre aplanie. Il y avait la quasi-totalité de la terre était submergée par l'eau. Il y avait de grandes forêts. Mais cette nature, ces reliefs étaient compatibles avec les grands animaux, par exemple les dinosaures, qui y vivaient. Mais sous l'effet de l'érosion, sous l'effet des tremblements, sous l'effet des volcans, des mouvements des vents, la terre est devenue, au fur et à mesure, adaptée à des créatures qui sont moins fortes que les anciennes créatures. Ça, c'est une découverte de la nouvelle science. Et la science moderne nous montre aussi que les montagnes sont des piquets. Les Arabes, et le Coran, il est révélé par la langue arabe et par la vie qu'ils connaissaient, les Arabes. Ils étaient en quasi-totalité des nomades. Les nomades, ils vivaient dans des tentes. Et ils attachaient les tentes par des piquets. Et la nature du piquet, c'est que la grande partie du piquet, elle est enfoncée en terre. La science moderne montre que les grandes montagnes, par exemple l'Everest, la plus haute montagne sur Terre, 8800 et quelques mètres, ils ont dit que, quand ils ont vu ça par les satellites et par les nouvelles méthodes de découverte, de déchiffrement de la Terre, ils ont vu que il y a presque 100 km enfoncés en terre. Il n'y a qu'une seule partie qu'on voit des grandes montagnes. Et ces découvertes ne contrarient pas le Coran. Et ça, c'est la beauté du Coran. Que les scientifiques cherchent, Allah Azza wa Jal leur donne les moyens de chercher, même s'il nous fait montrer, de déchiffrer les choses inconnues de la terre, de l'anatomie humaine, dès qu'ils découvrent quelque chose, elle sera compatible
avec le Coran. Parce que le Coran, il est révélé par l'omnipotent, l'omniscient. Déjà là, quand on dit que Allah Azza wa Jal a créé, c'est-à-dire qu'il a créé du néant. Et de ce fait, Allah Azza wa Jal, il désavoue les dires des idolâtres, comment Allah Azza wa Jal va rendre la vie aux morts. Et comment il a créé du néant. La création, elle est plus difficile pour nous, pour les humains, qu'on a les petites têtes, la science qui est limitée. On ne doit pas juger Allah Azza wa Jal par notre conscience qui est limitée. Ça, c'est de l'orgueil erroné. Et quand Allah Azza wa Jal dit « Oh non, ils vont y croire », alors il leur donne une menace. C'est que vous allez croire obligatoirement quand vous verrez par vos yeux, alors que je voulais que vous y croyez par vos cœurs, mais là, rien ne va vous servir. Le jour de la résurrection, quand Allah Azza wa Jal va donner l'ordre à ce que tous les humains seront debout, même s'ils croient, rien ne va leur servir, parce qu'Allah Azza wa Jal ne va pas accepter de leur croyance. Il veut qu'ils croient avant qu'ils soient morts. Que Dieu nous donne l'iman. Allahumma habib ilayna l'iman. Je m'incline vers un autre aspect de la rhétorique du Coran. Et parmi les choses que je veux servir, que je veux offrir à mes amis, le balagh à la rhétorique du Coran. Dans cette sourate, il y a ce qu'on appelle cette rhétorique. Par exemple, il y a un genre de discours au Coran. Ce discours, il incarne le suspense. Je m'explique. Quand on a dit dans sourate Al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, le bon sentier. C'est quel sentier? Alors, c'est comme un suspense. Tu attends la réponse. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdub. L'explication. C'est même dans cette sourate, la nouvelle, il s'interroge de la nouvelle. C'est quelle nouvelle? C'est un mot qui est général, qui est vague, mais l'explication vient après. C'est cette explication qui a donné aux exégèses du Coran de choisir l'un des... Parce que c'est un mot qui est global, il a beaucoup d'explications, mais c'est le contexte qui leur définit quelle explication on doit choisir. Et pour cela, An-Naba, la nouvelle, plusieurs, ils ont dit que c'est pas... peut-être la nouvelle, c'est le Coran, c'est la révélation, c'est la Sunna, c'est le jour du grand jugement, mais ce qui vient comme étalement explication de la sourate, c'est lui qui nous donne, qui nous rétrécit quelle explication on doit donner au terme. Et il y a aussi des signalisations vers les sens qui sont nobles. Quand on voit que les montagnes ont comme des piquets à la terre, alors même la foi a besoin des piquets pour qu'elle soit enracinée dans notre cœur. Nous n'avons pas créé des couples mâles et femelles pour que l'un jouisse de l'autre. Allah Azza wa Jal, sagesse, veut que la pérennité de l'être humain sur terre soit basée sur la copulation mâle-femelle. N'avons pas institué le sommeil pour vous reposer. Le répit, le sommeil, c'est une occasion pour que l'organisme récupère ses forces. N'avons pas créé la nuit comme un habit. On a étendu sur vous la nuit comme un habit. Là, il y a une signalisation, c'est que l'habit qu'on prend, nous, les humains surtout, c'est que l'habit, il a des objectifs. L'habit sauvegarde la timidité, il dissimule notre corps contre les vues des autres. Il y a des choses dans notre corps que pas tout le monde doit voir. Et cette dissimulation des habits est équivoque à l'obscurité que dans la nuit, quand elle s'étale comme un habit sur nous, la nuit. Qatada, l'un des grands théologues, il dit que la nuit, il donne la sérénité. Parce que même pour nous, l'habit, il nous donne la sérénité. C'est que on croit avec une certaine assurance, un certain apaisement quand on est couvert. Et il y a une signalisation, on va toujours suivre ce sentier, c'est que en nous-mêmes,
il y a des choses qu'on doit couvrir. Notre cœur, libas at-taqwa, il y a une couverture de piété. On n'a pas besoin seulement de la couverture du cuir ou de la laine, du coton. On a besoin d'une autre couverture qui est plus importante que la couverture matérielle. Nous n'avons pas rendu le jour en tant que comme un moyen de subsistance, de survie. Al-ma'ash, c'est la survie. Les gens circulent sous l'éclairage, la lumière du jour pour chercher leur subsistance, leur survie. Et tout ça, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est une manne divine. Et on a édifié au-dessus de vos têtes 7 forts cieux. Encore une fois, la science moderne montre que les cieux, surtout notre ciel qui est le plus proche de nous, il est comme un édifice à la terre. Tous, vous savez, l'ozone, le grand creux, c'est comme un creux qui est comme un édifice qui est déchiré d'une partie. Dans un autre sourate, on va voir que le ciel, c'est un toit qui est surveillé. Et on a fait un astre lumineux, resplendissant, qui a orné, qui a donné de la beauté au ciel proche. Il y a 7 cieux, il est sur l'autre, il est au-dessus de l'autre. Celui qu'on voit, c'est seulement le ciel le plus proche. As-sama dunya, elle est enjolivée par ces astres, par ces comètes-là, par ces différentes étoiles. Allah Azza wa Jal a donné la parabole du soleil comme un flambeau, siraj. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. On a fait descendre des nuées de l'eau abondante. Là, il y a un mot en arabe, al-mu'sirat. Il est dérivé de asara ou asara. Alors, on dit en arabe, a'asirul ghasil, je presse le linge. Alors, les compagnons de notre prophète, Ibn Abbas et Abu Huraira, ils ont divergé sur est-ce que c'est les vents qui pressent ces nuées pour faire descendre de l'eau, c'est-à-dire ce sont les vents qui sont nommés le mu'asirat, ou ce sont eux-mêmes ces nuées qui sont qualifiées de mu'asirat. Ce qu'on appelle khilaf al-tanawwu', c'est-à-dire cette diversité, mais qui ne mène pas vers le désaccord. C'est qu'il y a une panoplie de sens, mais qui ne se contrarient pas. Pour faire sortir de la terre des graines et de l'herbe, des plantes. Ces plantes-là qui servent de nourriture aux humains et aux bestiaux, il y a toujours une signalisation qu'on a besoin de nourriture divine, abstraite, qui vient seulement du Coran, du dhikr, le rappel des attributs d'Allah Azza wa Jal. On doit être toujours proche d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'objectif noble, suprême de la religion. C'est que dans notre vie, dans notre quotidien, on doit toujours savoir qu'on est sous la grâce et sous le contrôle, sous les yeux d'Allah Azza wa Jal, sans imaginer comment. Et on fait par ces plantes-là, on fait de bons jardins, jannat, luxurieuses. Il y a un sens dans Al-Jannah, le paradis, l'Éden. Al-Jannah, ce mot Al-Jannah, il est dérivé de Jannah. Jannah, c'est-à-dire que caché. On dit que Al-Jinn, ce sont ces créatures invisibles. Ils sont cachés. Al-Jannah, pourquoi elle a ce sens de caché, c'est que si on trouve un bon jardin, on trouve de quoi manger, de quoi boire, jour et nuit, pendant des mois, on ne sent pas le besoin de sortir. Et c'est pour cela que dans Surat Saba,
il y avait un règne au Yémen qui s'appelait Saba, le temps de notre prophète Salomon. Ce grand règne, c'est qu'il y avait un grand barrage, Marib, c'est de Ma'rib. Ce grand barrage, il leur donnait de l'eau toute l'année. Alors il y avait de grands jardins. C'est même les voyageurs qui voyageaient de longues distances, ils ne prenaient pas de nourriture avec eux. Ils passaient seulement sous les branches des arbres, ils trouvaient à manger, ils trouvaient à boire. C'est ça le sens de Al-Jannah. Que Dieu ne prive pas, Allah Azza wa Jal. On cherche toujours sa miséricorde. On a toujours recours à sa piété qu'il nous fait vivre, Inch'Allah, avec notre prophète dans le grand paradis, Jannat al-Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.